Aujourd'hui, nous parlons du système verbal. Il est temps de s'y mettre, non, vous ne croyez pas? On fera la correction la semaine prochaine. La semaine prochaine, je vous rendrai vos copies et on fera la correction en classe, comme ça vous verrez ce que vous avez réussi et ce que vous avez raté. Et vous comprendrez aussi peut-être pourquoi vous avez fait telle ou telle erreur. Donc aujourd'hui, on s'intéresse au système verbal. C'est le gros morceau qui nous reste à faire et qui va nous occuper une bonne partie de l'année. On va voir un petit peu des éléments de syntaxe, bien sûr, mais disons que le gros morceau, c'est quand même la morphologie du système verbal, toutes les formes verbales qu'il va falloir apprendre. Alors, à certains égards, l'hébreu est beaucoup plus simple que le français. Il y a moins de conjugaisons, beaucoup moins de conjugaisons qu'en français. Donc de ce point de vue-là, c'est plus simple. Et en même temps, c'est un système qui est très puissant puisque vous allez pouvoir jouer avec une notion, une racine verbale, et vous allez pouvoir lui faire dire beaucoup plus de choses qu'en français. Donc l'hébreu est doublement intéressant par rapport au français, et c'est pas compliqué, c'est juste que c'est un peu déroutant quand on vient d'une façon de penser, d'un système mental tel que celui de la langue française. Alors, tout commence avec une racine. Les racines, vous comprenez tout à fait l'image, vous pensez aux racines d'un arbre, c'est ce qui est sous terre, c'est ce qui va porter l'arbre, et en même temps, c'est ce qui va permettre à l'arbre de se développer, d'avoir des branches, des fruits, des feuilles, etc., etc. Mais à la base de tout ce que vous voyez, il y a un élément commun, et qui va tenir l'ensemble, c'est la racine. Et bien, en fait, en hébreu, on va construire des verbes, mais même des mots aussi, en fait, tout le vocabulaire va être construit à partir de racines. C'est des racines qui sont composées la plupart du temps de 3 consonnes. Il y a quelques racines qui, peut-être, ne sont composées que de 2 consonnes, mais, disons, pour l'essentiel, les racines sont composées de 3 consonnes. Et à partir de ces 3 consonnes, je vais construire, donc ce qu'on appelle la morphologie, je vais créer des mots, la forme des mots va être ces racines, ces 3 consonnes vont être dotées de voyelles, vont être dotées éventuellement de préformantes ou de postformantes, c'est-à-dire des lettres qui sont imposées avant et après. Et donc, grâce à tout ça, ça va me faire un mot, ça va me faire un adjectif, ça va me faire un nom commun, ça va me faire un adverbe, ça va me faire un verbe. Alors, je prends un exemple, c'est l'exemple qu'on va retrouver dans toute la construction des verbes, et ce n'est pas forcément une racine très gaie, mais c'est la racine qui a été choisie il y a longtemps de ça par les grammairiens, c'est la racine katal, kof, tet, lamed, qui veut dire tuer. Voilà, c'est la notion, c'est l'idée de tuer. Alors quand on écrit les racines, on les écrit sans voyelles, mais on va les prononcer la plupart du temps en mettant 2 A, katal. Vous pouvez dire kof, tet, lamed, mais c'est un petit peu long de dire kof, tet, lamed, donc souvent on dit katal. Vous pouvez l'écrire tout simplement comme ceci. Certains vont mettre des points entre les consonnes, comme ça. C'est une façon de noter les consonnes, les racines. D'autres vont également utiliser le symbole racine, que vous connaissez peut-être si vous avez fait des mathématiques dans votre jeunesse. Voilà. Donc, mais même ça, ce n'est pas nécessaire en fait. Vous pouvez tout simplement écrire katal, ça suffit. Alors donc, on part de cette notion. Et là, on va pouvoir en faire un verbe, le verbe tuer, et on va pouvoir tourner autour de cette notion de tuer. Et quand je dis tourner autour, c'est-à-dire qu'on va pouvoir se positionner en tant que sujet du verbe, j'accomplis l'action, ou en tant qu'objet du verbe, je reçois l'action. Donc, est-ce que c'est moi qui tue? Est-ce que c'est moi qui suis tué? On va même s'intéresser au sujet indirect. C'est moi qui tue, mais peut-être pas directement. Je suis un caïd de la mafia et je veux que telle personne meure, mais je ne vais pas y aller moi-même. Je vais envoyer mes bodyguards, mes gardes du corps. Voilà. Et donc, c'est pas moi qui tue, mais je fais tuer. Donc, je suis responsable de ce meurtre, mais indirectement. Tout ça, on va pouvoir l'exprimer en hébreu. On va pouvoir également exprimer des nuances. Est-ce que je tue de façon très propre, tel un sniper positionné à 300 mètres avec une balle précise, sans bavure, ou est-ce qu'au contraire, je vais y aller à la machette et il va y avoir du sang qui va gicler sur les murs, comme dans les bons films des réalisateurs connus dont je ne citerai pas le nom. Voilà. Voilà, donc je vais pouvoir donc soit tuer proprement, soit massacrer, alors on va dire massacrer, etc., m'acharner pour tuer la personne. Tout ça, vous pouvez le dire très simplement en hébreu, en faisant varier la morphologie, c'est-à-dire les voyelles et les préformantes et postformantes. Alors je vais vous montrer comment ça marche.
Et on va se faire un petit tableau. On va faire un tableau alors. On va se faire un tableau. Alors, voilà, combien j'ai besoin de colonnes? J'ai besoin de 3 colonnes plus l'entête. Donc ça va faire ça. Et au niveau des lignes, je vais avoir besoin de 3 lignes plus l'entête. J'espère que je m'en sors bien. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, on va s'intéresser, en colonne, on va s'intéresser à l'agent. Savoir est-ce que, à la voix, en français ça correspond à la voix, est-ce que c'est la voix active ou la voix passive? Donc vous allez avoir la voix active et la voix passive. La voix active, j'accomplis l'action, la voix passive, je reçois l'action. Et puis on va avoir une troisième voix qui va être la voix réfléchie. La voix réfléchie, je suis à la fois dans le rôle de celui qui accomplit l'action et en même temps je la reçois, donc je la fais pour moi-même ou moi-même. Alors, on peut d'ores et déjà mettre la racine partout. Voilà. Je prends l'exemple donc du verbe katal, tuer. Comme je vous le disais, c'est pas moi qui ai choisi, mais. Alors, je vais changer de couleur pour vous indiquer. Merci. Je vais changer de couleur pour vous indiquer la vocalisation. La voix active, la conjugaison de base, va s'écrire avec un kametz et un patar. Katal. C'est d'ailleurs pour ça que je vous disais qu'on parle souvent de la racine katal, on met 2 A parce qu'on va considérer que c'est la conjugaison la plus simple. D'ailleurs, cette ligne-là, on va appeler, on va dire que c'est la conjugaison simple. Donc, katal. Katal, il tue. Tout simplement. Donc, kametz patar. La voix réfléchie, c'est niktal. J'essaie d'écrire en gros, pour que vous voyez bien. Niktal. Donc regardez, vous avez une préformante noun, donc une consonne qui se place avant la racine. La préformante noun est elle-même vocalisée avec un chirek. Ensuite, la première radicale a un shva, la deuxième a un patar. La voix passive, ici, a existé en hébreu, elle a disparu. Alors, comment je vais vous l'écrire? D'un côté, je voudrais... Alors, elle a disparu. Donc, en fait, je vais écrire avec un astérisque pour vous dire que c'est une forme, qui n'existe pas en l'état en hébreu. Astérisque, c'est pas un signe hébreu, hein, c'est l'astérisque du français. Hein, c'est pas c'est pas une nouvelle voyelle. C'était quelque chose comme koutal, mais ça a disparu. Donc, comment je vais marquer ça? Peut-être comme ceci. Et je développe mes talents de... et du coup, comme elle a disparu, c'est celle-ci... Comment on va faire? C'est celle-ci qui a pris sa place.
Donc il y a eu une forme passive, elle a disparu en hébreu, vous allez la retrouver quelques fois. Je vous la signale quand même parce que vous verrez, pour l'instant, mais peut-être d'ici, 6 mois, 1 an, vous verrez quelques cas où en fait on la retrouve. Ah, tiens, elle est encore là. Mais la plupart du temps, vous ne la trouverez plus, elle a disparu, ce qui fait que si vous voulez exprimer la voix passive, non pas il tue, mais il est tué, vous allez utiliser niktal également. Donc, c'est la même chose si vous voulez dire il est tué ou il se tue, c'est pareil. Alors vous voyez tout de suite déjà le problème, on dit ah bah oui mais c'est pas pareil. Il est tué, il se tue, imaginez vous êtes en cours d'éthique, vous discutez du suicide, vous voulez trouver des versets hébreux, tout ça, et là, ça y est, les difficultés commencent. Et c'est là où vous vous dites, j'ai quand même bien fait de faire de l'hébreu, parce qu'avec ma version française, j'aurais pas pu me rendre compte de la problématique. Alors on continue. Après avoir vu la conjugaison simple, on passe à la conjugaison qu'on va appeler factitive, c'est-à-dire qu'on s'intéresse, on insiste sur le fait, sur l'action, ou intensive. Donc, conjugaison factitive, on s'assure que l'action est bien accomplie. C'est ça l'idée. Je m'assure que l'action est bien faite. Et éventuellement, pour m'assurer qu'elle est bien faite, j'insiste. Donc, le côté intensif. Donc, au lieu de tuer, je tue et je m'assure qu'il est vraiment mort, le gars. Vous voyez ? Donc, il y a l'idée de j'insiste bien, je retourne le couteau dans la plaie, tout ça, etc. Bon. Et là, la vocalisation va être chirek sous la première radicale, dagesh dans la deuxième radicale, et tsere sous la deuxième radicale. Donc, kittel. Alors, outre le fait que les voyelles changent, notez bien la présence du dagesh dans la deuxième radicale. C'est très important. En fait, ce dagesh dans la deuxième radicale, c'est la marque de la conjugaison factitive intensive. D'ailleurs, il y a un côté sonore à ça. J'accomplis l'action, mais je veux m'assurer qu'elle est bien faite. Donc c'est comme si j'appuie dessus. Vous voyez ? Donc, comment on fait pour appuyer ? On met un dagesh. Le fait de dagesh, c'est-à-dire que je m'appesantis sur la prononciation de ma racine. Donc en fait, le dagesh, vous allez le retrouver à toutes les voix. Sur toute cette ligne-là, le point commun de la conjugaison factitive intensive, c'est le dagesh dans la deuxième radicale, la gémination de la deuxième radicale. Donc ça, il faut bien retenir d'emblée, la caractéristique de cette deuxième ligne-là, la conjugaison factitive intensive, c'est la gémination de la deuxième radicale. Ça veut dire que je vais prendre davantage de temps pour prononcer ma racine. Donc j'insiste sur l'action. Donc même au niveau, c'est audible cette insistance. Donc, à la voix active, kittel, on va dire il massacre. Là, c'est katal, il tue, kittel, il massacre. Il s'assure que voilà, il tue et il s'acharne. À la voix passive, vous allez retrouver la même vocalisation qu'au-dessus. Vous allez trouver un kibbutz et un patar, kuttal. La différence, c'est que là, vous avez un dagesh. Alors en fait, vous voyez tout de suite une des raisons pour laquelle cette conjugaison-là a disparu, c'est parce qu'en fait, elle se confondait avec l'autre. À part le dagesh, les deux étaient similaires. Or, précisément, pour des raisons phonologiques que je ne vais pas détailler, en hébreu, on a eu tendance à mettre un dagesh même ici. Donc à partir du moment où on avait cette vieille conjugaison passive, on lui a mis un dagesh, on n'a pas pu faire la différence avec le poil, avec cette conjugaison-là, donc la conjugaison passive, conjugaison factitive passive. Donc c'est pour ça que celle-ci a disparu. Donc, kittel, il massacre, kutal, il est massacré. Voix passive.
Et à l'avoir réfléchi, on va de nouveau avoir une préformante. Alors sauf qu'elle est double, il y a 2 consonnes, et là je me rends compte que je n'ai pas la place sur mon tableau, donc je vais être obligé d'effacer et de réécrire à côté. Alors comment on fait? Ça? Alors, hop, hop. Voilà. J'avais déjà mis mon dagesh ici au milieu. Et donc, je vais donc avoir comme préformante he et tav. D'accord? Les 2 consonnes préformantes, c'est he et tav. Vocalisé hit. Donc, vous avez une préformante hit. Donc, he, hirek, tav, shva. Et puis, sous la première consonne de la racine, vous aurez un patar. Et sous la deuxième, vous aurez un tseri. Donc, ça va se lire hit kattel. Donc ça, vous ne pouvez pas la louper. Avec une telle préformante, ça se repère de loin. Oui, donc là, ce que j'ai mis en bleu, c'est la racine. Je prends l'exemple de la racine katale. Mais comme je disais tout à l'heure, toutes les constructions se font autour de la racine katale. Donc après ça, vous mettez la racine que vous voulez. On fera d'autres exemples. Donc, hit katel, je suis dans la conjugaison factitive intensive. D'ailleurs, j'ai un dagesh dans la deuxième radicale. Donc, j'insiste sur l'action. Donc, ce n'est pas simplement tuer, c'est massacrer, mais c'est l'avoir réfléchi. Donc, je me massacre. Là, en l'occurrence, il se massacre. Je ne sais pas comment il fait, hein, mais bon, on ne sait jamais. Voilà. Alors, je passe à la 3e et dernière ligne de mon tableau. Et là, cette fois-ci, on va prendre un peu de distance par rapport à l'action. Donc là, j'accomplis l'action directement. Là, j'accomplis l'action directement et je m'assure que l'action est bien accomplie. Et là, je l'accomplis indirectement. Donc, on va dire que c'est la conjugaison causative. Conjugaison causative. Donc, c'est pas moi qui tue, c'est quand même moi qui suis le sujet de l'action, mais de façon indirecte. Donc, je fais tuer. J'ordonne l'exécution. Alors ici, ce que vous allez avoir comme caractéristique, c'est une préformante he. Sur toute la ligne, vous allez voir cette préformante he qui vous indique que le sujet est indirect. Alors qu'est-ce qu'on va mettre comme vocalisation? On va mettre un chirek, ici, sous la préformante. Un shva sous la première consonne de la racine et un chirek sous la deuxième consonne. Ce chirek va en général être accompagné d'un yod mater lectionis. Voilà. Donc ça se prononce hiktil. Hiktil, il fait tuer. La voix passive, vous allez retrouver votre préformante he. Vous allez la vocaliser comme au-dessus avec un kibbutz. Ou alors parfois, vous pouvez trouver également un kametz. Mais si c'est un kametz ratouf. Vous vous souvenez, c'est ce kametz qui dérive d'un son ou, qui se prononce o. On avait dit le kametz, ou bien il dérive d'un son a, et on le prononce a, ou bien il dérive d'un son ou, et à ce moment-là on le prononce o. On est dans ce cas de figure, c'est-à-dire qu'on a un ou primitif, ce ou primitif peut se décaler vers un son o. Et à ce moment-là, vous pouvez dire ho, au lieu de dire hu. Donc vous dites hu ou ho. Vous allez encore avoir un shva sur la première radicale, ça ne bouge pas, et vous allez trouver un patar comme au-dessus ici. Donc,
huktal ou hoktal. Donc là, il fait tuer. Là, il est fait tuer. Bon, il s'est fait tuer. Je ne sais pas comment on peut traduire en français. C'est la voix passive. Donc là, il fait tuer. Et là, il est fait tuer. En français, ça ne sonne pas très bien. Oui, souvent, la voix passive en français, elle ne marche pas très bien, alors on va mettre un pronom indéterminé. On l'a fait tuer. On utilise beaucoup le pronom déterminé en français parce que la voix passive, en français, elle est moins fréquente que dans d'autres langues comme l'anglais, par exemple. Et alors, tout en bas, la dernière, comme ici, elle a disparu, en fait, à part quelques petits vestiges. Donc, j'hésite à vous la noter, et en plus, j'ai même pas la place. Bon, si, je vais quand même vous la noter. Mais du coup, je vais déplacer ça parce que c'est pareil. Alors, je vais mettre ça ici parce que je vais avoir besoin de place avant. Alors, la préformante, elle est longue. Hein, c'est hit haktel. Oui, quelque chose comme ça. De toute façon, je mets un astérisque parce que c'est une forme reconstruite et que de toute façon, vous n'allez pas trouver. En fait, il y a quelques verbes qu'on retrouve comme vestiges. Pardon. Et pardon pour tous ceux qui nous regardent sur Internet. Je ne sais pas ce que ça peut donner dans le micro. Bref. Donc vous allez trouver de temps à autre, et assez rarement, cette conjugaison-là, mais vraiment, notamment pour un verbe assez connu qui est se prosterner. Donc du coup, dans la Bible, on se prosterne assez souvent quand même, on adore. Donc vous allez trouver cette conjugaison-là, mais le reste du temps, franchement, vous ne la trouverez pas. Et en fait, c'est celle-ci, du coup, qui va jouer le rôle de voix réfléchie. Donc le huktal ou le hoktal va être également utilisé pour la voix réfléchie. Oui. Alors le causatif, donc la question c'est de redire en 2 mots à quoi correspond le causatif. Je répète vos questions parce que nos amis internautes m'ont fait la remarque que quand vous posez des questions, on n'entend pas au micro. Donc je répète la question pour que... Donc la question c'est de rappeler ce qu'est le causatif. Le causatif, c'est l'idée que le sujet ne fait pas l'action lui-même, il la fait faire par quelqu'un d'autre. Il la cause, mais indirectement. Donc au lieu que ce soit moi qui tue, katal il tue, Kittel, il tue et il s'assure d'avoir bien tué. Ça, c'est bien. Hiktil, il fait tuer par quelqu'un d'autre. C'est pas moi qui tue directement, c'est quand même moi qui veux tuer. Donc je suis quand même le sujet de l'action, c'est quand même moi d'une certaine manière qui suis responsable du fait que le gars est mort, mais c'est pas moi qui l'ai tué directement. J'ai engagé un tueur à gages. Pardon ? Oui, voilà, c'est ça, exactement. J'embauche moi-même un tueur à gages pour qu'il me tue, parce que j'ose pas me tuer moi-même. Voilà. Non, c'est pas nécessairement pour ça que c'est disparu. Alors, évidemment, vous vous rendez bien compte que toutes les formes n'ont pas toujours un sens. Donc, vous n'allez pas trouver, pour toutes les racines, vous n'allez pas trouver toutes ces formes-là dans la Bible, évidemment. Simplement, ce sont des outils. Vous avez cette palette à disposition, et donc si à un moment donné vous avez besoin de ces conjugaisons, elles existent. Mais vous vous rendez bien compte qu'effectivement, on atteint vite les limites pour une racine donnée
du sens que ça peut avoir. Donc je reprends, pour faire le résumé de ce tableau, la racine katale qui contient la notion de meurtre, la conjugaison simple, donc le sujet accomplit l'action de façon simple, katale il tue, la voix passive a disparu, la voix réfléchie niktal il est tué, il se tue ou il est tué, du coup il sert les deux, on va parler de réfléchi passif. Souvent, du coup, dans ce genre de cas ici, on va dire c'est du réfléchi passif, au choix, réfléchi ou passif. Donc, il se tue ou il est tué. La forme factitive ou intensive insiste sur le fait que l'action est vraiment bien faite et on s'assure que l'action est bien accomplie. Donc, kittel, il massacre. Kutal, il est massacré. Hitkatel, il se massacre. Et la voix causative indique le fait qu'on fait faire l'action par un tiers, par quelqu'un d'autre, par un agent. Donc, hiktil, il fait tuer, huktal, il est fait tuer, et là qui peut servir aussi de voie réfléchie. Alors, comme je disais, certaines racines ne se trouveront pas, la plupart des racines ne se trouveront pas à toutes les formes. Certaines ne se trouveront qu'à une, deux ou trois formes. En général, en moyenne, c'est ça, vous allez trouver 2-3 formes maximales, au maximal, mais pas les 7 ou 9. Vous en avez 7 au total, plus 2 qui ont disparu. Vous pourriez en avoir 9, concrètement on en a 7. Alors ces 7-là, vous allez les retrouver dans le tableau que je vous ai distribué, le tableau des formes verbales. S'il y en a qui ne l'ont pas, je peux vous en sortir. D'ailleurs, j'ai mis à jour le petit tableau entre-temps. De temps en temps, comme ça, je le complète. Donc si vous voulez une version mise à jour, c'est sur Internet, ou je peux vous l'imprimer si vous voulez. Et en fait, ça correspond aux 7 colonnes de ce tableau. Les conjugaisons, on va leur donner des petits noms, et les petits noms qu'on va leur donner, on va leur donner les noms suivants. Celle-ci, on va l'appeler kal. Alors c'est pareil, c'est pas moi qui ai décidé. On va l'appeler kal, la conjugaison kal. Kal, c'est un adjectif en hébreu qui veut dire léger. Léger et, de façon figurée, simple. Un concept, quelque chose qui conceptuellement est léger, c'est quelque chose qui est facile à comprendre. Donc, kal, ça veut dire simple, ça veut dire léger et donc simple. Donc, la conjugaison simple, kal. Ici, on va appeler ça la conjugaison PL. Alors, pourquoi PL? En fait, c'est parce qu'on est allé chercher la racine. Où est-ce que je vais vous écrire ça? Je m'embête, mais bon. On est allé chercher la racine Pa'al, P-Aïn Lamed, qui est une racine qui est presque pas attestée en hébreu, en fait, qui veut dire faire. Sauf qu'en hébreu, il y a un autre verbe pour dire faire, le verbe asa, qui est un verbe très, très courant pour dire je fais, etc. Mais les premiers grammairiens de l'hébreu parlaient arabe, en fait. Vous avez des grammaires, dès le début du 2e millénaire de notre ère, vous allez avoir des grammaires de l'hébreu, mais qui sont rédigées en arabe, parce que la langue scientifique de l'époque, c'était l'arabe. Et donc, du coup, le verbe fa'ala est bien, le même verbe donc, est bien utilisé en arabe, et c'était lui qui était utilisé pour les grammaires arabes, et donc les grammairiens ont utilisé ce même verbe en hébreu, alors qu'en fait, il n'est pas souvent utilisé. Et donc, du coup, vous allez retrouver cette racine, et donc vous allez prendre la racine pa'al, et vous allez lui mettre, vous allez faire ce qu'on a fait, c'est-à-dire vous allez lui mettre un chirek, un tséré. Normalement, il faudra un dagesh dans le haïn, mais le haïn, c'est une gutturale, donc elle ne veut pas de dagesh. Bref. Donc du coup, finalement, on va le mettre entre parenthèses. Et donc, ça vous donne pi-l, avec un dagesh léger au début, parce que c'est une bégate qui est faite. Donc, on va l'appeler conjugaison pi-l. Celle-ci, on va l'appeler la conjugaison ifil. Là encore, c'est pareil, si j'applique le même moule, le même modèle à la racine pa'al, ça fait hif, il. Ça, c'est un hé au début. Là, il n'a pas bien pris le hif, il. Donc, hif, il, ça donne hifil, quand on parle en langage courant. Etc., etc. Ici, ça va donner le poual. Ici, ça va donner le ophal.
Donc, dans le langage courant, quand on va parler du schème, donc ce qu'on appelle un schème, c'est un modèle. Donc, en vert, c'est le schème. On va parler de schème. Quand on va parler de schème, c'est l'une de ces 7 façons de créer les verbes, c'est cette forme, c'est cette moule. Donc, cal, piel, poual. Pardon, cal, piel, hifil. Ici, on va avoir poual, rofal. Ici, on va avoir nifal. Et ici, on va avoir itpael. Donc, ce sont les noms courants des schèmes verbaux. On va dire il y a donc 7 schèmes. 7 schèmes verbaux. Ce sont ces 7 schèmes verbaux que vous allez retrouver dans le tableau que j'ai préparé, avec d'ailleurs en tête cal, nifal, piel, poual, itpael, ifil, ofal. Et donc ces mots-là en vert, en fait, sont construits avec la racine pa'al, P-aïn lamed, qui veut dire faire ou travailler en hébreu, mais qui est très rare. Donc ces 7 schèmes, il va falloir les apprendre. On va les faire au fur et à mesure dans l'année. Mais comme vous allez le voir, en fait, ils se construisent outre ces petites variantes. Vous voyez, on va faire varier une préformante, la vocalisation, etc. Mais ensuite, tout le reste, ça va être pareil en fait. Donc quand vous en avez appris un, vous avez appris les autres très facilement. Donc vous allez voir, ça ira plus vite que vous ne le pensez. Avez-vous des questions? C'est bon pour vous? C'est bon? Eh bien écoutez, à ce moment-là, on se fait une petite pause. C'est l'heure. Une petite pause de 10 minutes et on se retrouve. Alors nous reprenons, nous avons vu ce beau tableau qui résume la façon dont le sujet va interagir avec l'action verbale. Est-ce que le sujet accomplit l'action? Est-ce qu'il reçoit l'action? Est-ce qu'il est à la fois impliqué dans le fait de faire l'action et de la recevoir? Et puis, est-ce qu'il accomplit l'action de façon simple, de façon factitive intensive ou de façon causative? On a vu qu'au final, ça donne 9 formes potentielles, 9 schèmes potentiels. Sur les 9, 2 ont disparu. Vous pourrez les retrouver à l'état de vestige, mais dans l'ensemble, ils ont disparu, ils ont été remplacés par leur voisin qui va servir du coup d'appoint. Ce qui fait qu'au final, vous avez 7 schèmes verbaux qui sont présentés en colonne sur le paradigme que je vous ai préparé avec amour. On peut prendre un autre exemple. On a pris le verbe katal parce que c'est le choix des grammairiens. Historiquement, les grammairiens ont utilisé ce verbe-là, mais on peut également prendre un autre exemple. D'ailleurs, vous voyez que l'auteur du manuel a eu des pensées bien plus pures, puisqu'elle a pensé, page 91, à une autre racine, la racine kadash. Si vous regardez dans vos manuels, page 91, vous avez la racine kadash. Alors cette racine, c'est la racine de la sainteté. Donc c'est une racine importante, il faut la connaître, vous pouvez d'emblée la prendre, c'est important. Vous allez avoir, à partir de cette racine, vous allez faire un verbe, bien sûr, vous allez faire un adjectif, vous allez faire un nom. Par exemple, je peux faire l'adjectif kadosh. Allez, je vais mettre un vav, ça fera plaisir à certains.
l'adjectif kadosh. Donc vous voyez, si je mets, j'aurais pu mettre en rouge la vocalisation d'ailleurs. Vous mettez un kametz et un cholem, ça vous donne un adjectif. Donc, à partir de la racine de la sainteté, l'adjectif, comment on va le traduire en français? Saint, voilà. En français, on a un autre adjectif aussi, qui commence pareil, sacré. Je peux faire un nom commun, pareil, avec ma racine, kof, dalet, shin. Vous voyez toujours l'idée, j'ai des racines, la plupart du temps très consonantiques, avec un cholem sous la première radicale et un ségol sous la deuxième radicale. C'est un ségolé, l'accent est ici. Kodesh. Comment je vais traduire ça? Non, un nom commun. Non, saint, c'est un adjectif. La sainteté, voilà. Si vous dites un saint, c'est un adjectif, ce qu'on appelle un adjectif substantivé. Un adjectif, quand on dit un saint, c'est-à-dire un homme saint. Sous-entendu, il faut suppléer le nom. Quand on dit, c'est, voilà, un saint, c'est un homme saint, ou un lieu saint, ou etc. etc. Sainteté, donc, et si je prends l'adjectif sacré, ça donnera la consécration. Pour l'instant, ce n'est pas des verbes. Ça, c'est un schème nominal, ce qu'on appelle un ségolé. Alors, c'est un schème nominal, c'est un ségolé, c'est un schème couple, mais on n'a pas encore fait les schèmes nominaux. Hein. Je vais y venir avec le verbe, mais pour l'instant, c'est juste pour vous illustrer l'idée qu'on peut faire plein de choses. Et puis, je peux faire encore un autre nom, avec cette fois-ci, alors je vais reprendre la racine kof dalet shin, et cette fois-ci, je vais mettre une préformante même, vocalisée i, shva, et puis là, je vais avoir un patar ou un kametz, ça y est, j'ai un trou. Je vais vérifier ça tout de suite parce que moi je dirais kametz à l'état absolu et patar à l'état construit. Mais bon, je vais quand même vérifier parce que si je commence à vous dire des bêtises, ça va pas. Oui, c'est bien ce qui me semblait. Kametz à l'état absolu, patar à l'état construit. Alors là, avec une préformante même, on va faire des noms, souvent des noms de lieux. Donc, si vous pensez à un nom de lieu en rapport avec la sainteté, ça va donner quoi en français? Oui, le temple. Mais si on essaie de garder la même racine en français aussi? Le sanctuaire. Bravo. Bon, temple, ça me va aussi. Hein. Mais c'est juste que là, on a l'avantage de garder la même racine. Donc, vous voyez qu'avec cette racine de 3 consonnes, vous faites des adjectifs, des noms, et bien sûr, vous allez faire des verbes. C'est ce qu'on a vu, ce matin. Donc, on va prendre cette racine et on va voir les différentes formes verbales que l'on peut créer à partir de cette racine. Je peux effacer? C'est bon, vous avez noté? C'est bon, tout le monde? Bon. Donc, je vais refaire le petit tableau avec les différentes formes verbales, mais au lieu de prendre la racine katal, on va prendre la racine kadash. Alors, oups. Mais d'ailleurs, est-ce que quelqu'un veut venir le faire au tableau? Non, pas de candidat. Bah ouais, avec la racine kadash. Tu te tâtes? Non? Parce que je peux te tâter aussi si tu veux. Bon. Allez, viens. Ah bah, il faut faire un effort pour bien écrire. Pense à tous tes petits camarades qui te regardent sur Internet. Alors, on commence en haut à gauche, et on va commencer, donc tu peux écrire déjà ta racine, Kadash, Kof Dalet Shin. N'oublie pas que tu auras 3 colonnes et 3 lignes, hein, donc oui, tu peux même tracer les traits si tu veux.
Là, tu m'as fait un rêche, là. Ça va pas du tout. Alors, pour revenir en arrière, c'est ça. Voilà. C'est quoi la différence entre le dalet et le rêche? Ah oui, c'est le dalet, autant pour moi. 4 dash avec un dalet. Voilà. Non. Mais- Ça va pas non plus, là. Non, ça c'était la page d'avant. Voilà. Ça, pour annuler, c'est ici. Alors, le dalet. Tu te souviens plus? C'est pas comme ça? Ça, c'est un rêche. Le dalet, il dépasse. Le rêche, pas. Alors, je rappelle, à toutes fins utiles, mais quand même, l'alphabet, il faudrait le savoir. Le rêche, le dalet. Ah, du coup, j'ai mon stylo qui me joue des tours, là. Oh, c'est pénible. Le feutre qui me joue des tours, je vais le refaire. Donc, le dalet dépasse. Tu vois la différence entre le rêche et le dalet? Le rêche, ça ne dépasse pas, c'est courbe. Le dalet, ça dépasse à droite. Voilà. Donc, là, maintenant, l'alphabet, il faut le connaître, hein, parce que sinon, vous êtes fichu. Hein. Si au mois d'octobre, vous ne savez pas encore bien. Ah, c'est parce que j'écrivais. Ouais, Kof, dalet, et puis Et Chine. Shin. Voilà. Donc là, on a la racine. Maintenant, la conjugaison simple. On a vu qu'est-ce qu'on met comme voyelle. Il faut l'aider un peu, parce que le pauvre. Oui, en rouge. Alors, qu'est-ce qu'on met comme voyelle? Kamet, sous la première radicale. Ouais. Et sous la deuxième, patar. Donc ça fait kadash. Kadash, c'est la notion simple d'être saint, donc on va dire il est saint. Kadash, il est saint. Ok? Donc ça, conjugaison simple, c'est le kal. Ensuite, on va sauter la voix passive qui n'existe plus, on va passer tout de suite à la voix réfléchie. Donc on réécrit la racine. Voilà, très bien. Alors maintenant, il faut l'aider. La voix réfléchie de la conjugaison simple, comment on l'écrit? Alors, déjà, on a une préformante. C'est quoi cette préformante? Nun. Donc, préformante nun. Tu peux écrire ton nun. Voilà. Et alors, le nun, tu le vocalises comment? Avec un i. Rirek. D'accord? Après, je mets un cheval. Un shva, ouais, c'est ça. Et Un patar, très bien. Ok, ça marche. Alors là, il y a un petit détail technique, c'est que le dalet est une bégat kefat. Et qu'est-ce qu'on fait des Vous vous rappelez que les bégat kefat, elles ont tantôt un dagesh, quand elles sont occlusives, tantôt rien, quand elles sont fricatives, et qu'elles sont, elles sont fricatives si et seulement si elles sont précédées d'un élément vocalique. Là, en l'occurrence, la bégat kefat, le dalet, n'est pas précédé d'un élément vocalique, puisqu'il a un shva, que est un shva qui est sans. Donc, on va lui mettre un dagesh léger. Donc là, il va falloir mettre un petit dagesh léger. Peut-être on va changer de couleur pour indiquer que c'est pas... Je ne sais pas quelle couleur on va lui mettre. On va mettre en vert, par exemple. Juste pour dire que ça, c'est spécifique au fait que, voilà, on a une bégat kefat. Et il lui faut un petit dagesh. C'est un dagesh léger. Ça n'est pas un dagesh de redoublement. C'est juste parce que j'ai une bégat kefat qui n'est pas précédée d'un élément vocalique. Donc, nikdash. Nikdash... Vous allez le traduire, non pas il est saint, mais il. Alors c'est une voix réfléchie, donc je suis à la fois dans le sujet du verbe et en même temps j'en perçois les bénéfices. Donc on va dire il se révèle saint, il est saint, mais de façon intéressée et éventuellement manifeste ou visible. Donc il se montre saint, il se manifeste comme étant saint. Quelque chose comme ça. Vous pouvez traduire il se montre saint. Alors ensuite, on passe à la deuxième ligne. La deuxième ligne, on passe un cran au-dessus, c'est la conjugaison factitive ou intensive.
Oui, il se montre saint, quelque chose comme ça. Il se révèle saint. Mais il se montre saint, c'est pas mal. Alors, à la deuxième ligne, on va mettre... Qu'est-ce qu'on met comme voyelle? Comme voyelle, on met un chirec. Un chirec, très bien. Alors après, on met un dagesh Un dagesh, très bien. qui caractérise l'insistance. C'est ça, c'est un dagesh, celui-ci c'est un dagesh fort, attention, hein. C'est pas un dagesh léger, c'est vraiment un dagesh fort qui dit attention, j'insiste sur l'action. Et après, on met un On met alors comment s'appelle cette voyelle? Vous vous rappelez? Un tséré. Bon, alors il faut apprendre, attention, hein. Je vous dis, on va très très vite en hébreu, donc si les choses ne sont pas apprises, vous allez être perdu. Alors, ça se prononce donc kiddesh. Kiddesh. Et là, du coup, j'insiste sur l'action, donc je produis l'action. Alors là, on avait, le verbe kadash, c'est un verbe d'état. La conjugaison simple, c'est on indique l'état de quelqu'un qui est saint. Quand la conjugaison simple indique l'état, la conjugaison factitive ou intensive va indiquer non pas l'état, mais l'action. Donc au lieu de dire il est saint, on va dire il sanctifie, tout simplement. Alors voilà, donc la forme factitive passive. Donc là, on met un kibbutz. Oui, absolument. Donc pareil, un dagesh. Un dagesh. Et un patar. Et un patar. Kuddash, très bien. Kuddash, il est sanctifié. Ah oui, donc là, il y a un affix. Alors, on appelle ça une préformante. Préformante. Donc, ouais. on met un hé et un tav. Oui. Voilà, donc après, on met un chirek, un shva sous le tav. Donc, toujours le dagesh. Mm-hmm. Et un tséré. Un tséré. Décidément. Je sais qu'on se prononce, mais... Alors, comment tu lis ça au final? Donc là, je dis... j'ai rien oublié sous le... Ah non, j'ai oublié le patar aussi. Ah, t'as oublié le patar sous le coff. Ouais. Donc là, on dit Hitkadesh. Hitkadesh, très bien. Donc, Hitkadesh, ici, c'est il se sanctifie. Il sanctifie, il est sanctifié, il se sanctifie. Très bien. Et puis, enfin, la dernière ligne. Là, on est causatif. Alors, du coup, il n'y aura pas forcément une grosse différence entre l'intensif et le causatif, entre le piel et le ifil, parce le piel exprime déjà la consécration, mais alors du coup, au ifil, ça va être, il va déclarer saint, il va y avoir cette notion où, voilà, il y a des petites nuances, mais ce n'est pas forcément évident de bien distinguer les deux. Ça dépend des racines, évidemment, à chaque fois. Alors ici, comment on fait? Alors donc là, c'est pareil, on met un hé avec un y. Oui, très bien. Un shva sous le... pareil, encore un y. Mm-hmm. Et on met un yod qui devient une aire de lecture pour le C'est ça. y. Et voilà. Très bien. Donc, ça donne hikdish. Hikdish, très bien. Alors, petit détail technique qu'on va mettre en vert, là. Même remarque, le dalet, ici, n'est pas précédé d'un élément vocalique. Il va avoir droit à un petit shva, qui va être un shva léger. Donc, tu lui mets un petit shva dans le dalet. Voilà. Ce n'est pas... j'ai dit un dagesh, pardon. On lui met un petit dagesh, qui est un dagesh léger, qui n'est pas le même dagesh que ce que vous aviez au-dessus, qui est un dagesh fort, qui est un dagesh de redoublement. Là, c'est juste parce que la bégat kefat n'est pas précédée d'un élément vocalique, on lui met un petit cheval léger. Donc, hikdish, un dagesh léger, pardon. Ok, alors on continue. À la voix passive. Donc à la voix passive, donc pareil, devant il y a un hé avec un kibbutz. Mm-hmm.
Un cheval sous le caf. Sous le dalet, on met un patard. Ah oui, il peut aussi y avoir Au lieu d'avoir un kibbutz, on peut avoir un kametz ratouf. Voilà. Tu peux mettre à côté du kibbutz. Voilà. Éventuellement, avec une petite barre entre les deux pour dire c'est l'un ou l'autre. Voilà. Très bien. Donc on va lire ça comment? Alors là, on dit ha. Non, attention, c'est un kametz ratouf. Si tu lis, c'est O. Donc tu lis O ou ou. Hukdash ou hukdash. Très bien. Voilà. On va lire hukdash ou hukdash. Alors, même remarque dans le dalet, si tu regardes le dalet, la question c'est, j'ai une bégat kefat, est-elle ou non précédée d'un élément vocalique? Je regarde, elle est précédée d'un shva. Ce shva ne résulte pas de la chute d'une voyelle, donc il n'y a pas d'élément vocalique, donc on lui met un petit dagesh léger. Hukdash. C'est parfait. Très bien, merci beaucoup. Donc, je rappelle que ces différentes conjugaisons, on va les appeler respectivement kal, nifal, piel, pual, hitpael, hifil et hofal. Donc on va voir Kadash, Nikdash, Kiddesh, Kuddash, Hitkaddesh, Hikdish, Hukdash. Là encore, c'est potentiellement. Ça ne veut pas dire que dans la Bible, vous allez trouver pour chaque racine toutes les conjugaisons, tous ces schèmes. Mais potentiellement, voilà comment vous pouvez créer des schèmes. Oui, alors, le problème, comme je le disais, dans le cas du verbe kadash, c'est un verbe d'état. C'est-à-dire que c'est un verbe qui indique un état, ce n'est pas un verbe d'action. On distingue les verbes d'action et les verbes d'état. Kadash, il est saint. C'est la notion d'être saint, c'est un état. L'état dans lequel on est, je suis en état de sainteté. Donc, quand on va passer à l'état suivant, quand on va passer au piel, du coup, on va passer d'un verbe d'état à un verbe d'action. Donc, l'action liée à la sainteté, c'est sanctifier. Et du coup, au ifil, on va passer un cran au-dessus, ce qui n'est pas forcément évident à traduire en français. Alors, on peut soit changer le verbe, le dire, par exemple, là, il sanctifie, là, il consacre, par exemple. Mais en même temps, c'est une nuance qui est un petit peu difficile à saisir. Et d'ailleurs, le travail que vous aurez à faire, même quand vous étudierez en hébreu, c'est de se dire, est-ce que vraiment il y a une différence entre kiddesh et hikdish en hébreu? Si je trouve les deux, si les deux formes sont attestées dans la Bible, est-ce que vraiment il y a une nuance entre les deux? Ou bien est-ce que dans les deux cas, c'est l'idée, ben voilà, je te fais saint. Est-ce que là on peut dire qu'on rend saint? Est-ce que là on peut dire que là on déclare saint parce que sans que la personne le mérite? Est-ce que là c'est vraiment l'idée qu'on fait entrer dans un état? Parce qu'on peut dire que le piel c'est je sanctifie au sens où je te fais devenir saint et donc je passe par un processus qui fait que tu deviens saint vraiment. Alors que là on pourrait dire qu'ici je déclare simplement que tu es saint avec un peu de distance, c'est juste du causatif, je ne fais pas moi-même l'action. Voilà, donc ça fait partie des discussions des exégètes, des théologiens. Alors, c'est le cas particulier souvent de la lexicographie, c'est-à-dire qu'on s'intéresse au sens que les mots ont en hébreu. Donc ceux qui écrivent des dictionnaires, si vous regardez un bon gros dictionnaire, ou un dictionnaire encyclopédique, à cette racine-là, il va discuter en disant « Ah oui, mais est-ce que là, ça s'utilise dans tel contexte, celui-là dans tel autre, etc. etc. » Moi, je vous donne une idée de base, une idée simple, mais c'est simple et donc c'est un peu simpliste, je le reconnais, c'est-à-dire que il faut travailler concrètement à chaque fois, pour chaque mot de vocabulaire que vous avez, travailler avec votre dictionnaire, et puis parfois les dictionnaires, ils ne savent pas beaucoup mieux que vous en fait. Hein. Des fois, celui qui écrit le dictionnaire, il est comme vous, et il regarde les différentes occurrences dans la Bible, et puis il se gratte la barbe, et puis il dit, bon, mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire, quoi. Et vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec lui, même si vous n'avez pas de barbe. Et donc, voilà, donc, par convention, donc on va traduire, il est saint, il s'est montré saint, il sanctifie, il est sanctifié, il se sanctifie, il consacre, il est consacré. Mais je vous dis, c'est par convention. Hein. Après ça, il faut vraiment regarder dans le texte lui-même, voir s'il y a d'autres nuances que vous pourriez relever.
Je précise également qu'il y a des verbes que vous ne trouverez jamais à la conjugaison simple. Le cal n'existera jamais. C'est notamment le cas des verbes dénominatifs. Alors je peux écrire dénominatif au tableau pour ceux qui ne connaissent pas ce terme. Dénominatif. Un verbe dénominatif, c'est un verbe qui est construit à partir d'un nom. C'est ça, un verbe dénominatif, c'est un verbe qui est construit à partir d'un nom. Par exemple, en français, si je prends un nom comme Google par exemple, je peux faire un verbe googler. Je vais googler, je vais googler. Si vous googlez mon nom, c'est-à-dire si vous cherchez mon nom dans Google, vous verrez ce qui ressort. Voilà. Hein ? Pardon ? Zlatané, voilà, par exemple. Donc, on peut faire des verbes à partir des noms. Alors en français, ça se fait pas trop, c'est pas toujours bien considéré, etc. Dans d'autres langues, ça se fait beaucoup. En anglais, par exemple, c'est courant. En hébreu, on peut faire ça aussi. Donc, par exemple, vous avez, le mot chien, kelev. Vous pouvez faire un verbe à partir du chien, du mot chien. Ça va faire un verbe qui va vouloir dire chienner, c'est-à-dire se comporter en chien. Donc, soit faire le chien, quelqu'un qui va imiter le chien. Si c'est réellement, c'est-à-dire qu'il se comporte en chien, donc il fait vraiment le chien, il imite le chien, ou alors, si c'est au sens figuré, quand on va dire se comporter en chien et qu'on a une vision péjorative du chien, on va dire c'est se comporter mal, par exemple. Alors quand on va faire des verbes à partir d'un nom, donc quand on va faire un verbe dénominatif, pour montrer que c'est un verbe qui a été artificiellement créé à partir d'un nom, on ne va pas utiliser le cal. On va tout de suite utiliser le PL ou le IFIL. Ce sera plus souvent le PL que le IFIL, je crois d'ailleurs, mais je n'ai pas fait de statistiques. Mais on va donc éviter d'utiliser le cal pour indiquer au lecteur, en disant attention, ce verbe-là, ce n'est pas un vrai verbe, c'est un verbe. Enfin, si, c'est un vrai verbe, mais non, c'est un verbe que j'ai créé artificiellement à partir d'un nom, donc j'attaque d'emblée avec le PL. Sans pour autant avoir une notion intensive ou factitive ou une notion causative, etc. À ce moment-là, il n'y aura pas cette notion, il y aura simplement, c'est une façon d'indiquer que c'est un verbe dénominatif. Voilà. Donc, dans votre dictionnaire, vous verrez certains verbes, vous les trouverez que au PL ou que au IFIL. J'ajoute également que cette notion de causativité, elle peut être à plusieurs degrés. Tout à l'heure, on parlait du verbe tuer. Mais en hébreu, il y a un verbe mourir. Et donc, tuer, c'est faire mourir. Donc, quand je dis katal, qui est la forme simple du verbe tuer, il tue, je peux déjà considérer cette action comme une action causative. Je cause la mort de quelqu'un. Donc, je peux aussi prendre le verbe mourir, c'est le verbe mout en hébreu, et je peux déjà prendre le verbe mourir et le mettre au ifil, ça veut dire faire mourir. Faire mourir quelqu'un, c'est le tuer. Et faire tuer quelqu'un, c'est faire mourir. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, en hébreu, selon les racines que je vais utiliser, je vais pouvoir avoir différents degrés comme ça de causativité. Bon, vous verrez quand on rencontrera ces verbes au fur et à mesure. C'est pour ça qu'il faut toujours être sensible. Je vous dis tout ça parce que ça veut dire qu'il faut toujours être sensible, il faut être à l'écoute. Il faut être à l'écoute de la racine et du contexte. Il faut toujours se dire, bon, ok, je comprends le sens de la racine. L'auteur a choisi de mettre du PL, pourquoi ? L'auteur a choisi d'utiliser le ifil, pourquoi ? Qu'est-ce qu'il veut me dire en utilisant le ifil plutôt que le PL ou plutôt que le cal ? Voilà, donc ça va être ça votre travail d'exégète. Ça va être de vous poser la question de dire, tiens, pourquoi l'auteur a choisi telle forme plutôt que telle autre ? Est-ce que ça aurait été différent si j'avais utilisé le hitpael plutôt que le nifal, par exemple ? Il y a des cas très concrets. Dans Genèse 12, quand vous avez la bénédiction d'Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies par toi ou se béniront en toi. En fait, il y a une ambiguïté sur le nifal, où on se dit, est-ce que c'est une voie réfléchie ? Les familles de la terre se béniront, ou est-ce qu'elles seront bénies, vu qu'on a dit que le nifal était utilisé aussi pour la voie passive ? Donc là, il y a des enjeux exégétiques. Si les familles de la terre sont bénies par toi, c'est toi qui les bénis. Si elles se bénissent en toi, toi, tu n'as rien à voir dans l'affaire. Elles se bénissent mutuellement. Tu es la raison pour laquelle ils se bénissent, mais ce n'est pas toi qui les bénis. Donc, ça change le sens et il y a des discussions d'ordre exégétique et théologique. Et c'est intéressant de voir que dans un des passages parallèles, plus loin dans la Genèse, où on réitère la promesse
Vous savez qu'Abraham, ensuite Isaac et Jacob, etc. Et donc la promesse faite à Abraham est répétée à sa postérité. Et bien, un peu plus loin, on va retrouver la même formule, mais avec le Hitpael au lieu du Niphal. Donc l'exégète, qui est intelligent, regarde le parallèle en disant « Ah, c'est intéressant, j'ai du Niphal ici, j'ai du Hitpael là. Pourquoi est-ce qu'on passe de l'un à l'autre? Est-ce qu'il y a un déplacement de sens? Ou est-ce qu'au contraire, on s'est dit, attention, le Niphal est ambigu, je remplace par le Hitpael, etc., etc. » Donc, vous allez pouvoir discuter de tout ça. Vous allez pouvoir vous faire plaisir une fois que vous serez un peu plus à l'aise en hébreu. Mais bon, en attendant, il faut commencer par apprendre tout ça. Alors ça, ce sont donc les 7 schèmes verbaux. Maintenant, pour chaque schème, vous allez avoir différentes conjugaisons. On serait tenté de dire différents temps. Vous savez comme en français, il y a le passé, présent, futur, etc. Sauf qu'en hébreu, il n'y a pas de temps. Les formes verbales elles-mêmes n'expriment pas le temps. En fait, il y a très peu de conjugaisons. Il n'y en a qu'une seule, principalement. Et il y a des conjugaisons dérivées et des conjugaisons secondaires. Alors, ce que je vous dis là, je vous présente les choses différemment de la façon dont vous les trouverez dans les autres grammaires, y compris dans votre manuel. Donc, écoutez bien ce que je vous dis, parce que ce que je vous dis, c'est à la fois plus simple et, me semble-t-il, plus juste que ce que vous lisez ailleurs. Il y a une conjugaison en hébreu, concrètement, qu'on va appeler yiktol. Une conjugaison principale qu'on va utiliser. Donc, une fois que vous avez votre verbe, c'est ce qui va permettre de mettre la personne. On dit, pour l'instant, on a vu que tuer, massacrer, faire tuer, etc. Mais maintenant, est-ce que c'est moi qui tue? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est lui? Donc il y a la personne, première, deuxième, troisième personne. Est-ce que c'est du masculin, du féminin? Est-ce que c'est du singulier ou du pluriel? Donc, on va vouloir ajouter ça. Et alors, la façon dont on va l'ajouter, ça va être cette conjugaison qu'on va appeler le yiktol. Donc ça, c'est la conjugaison de base qui va correspondre à l'indicatif en français. Et le yiktol lui-même, vous ne pouvez pas savoir si c'est du passé, du présent ou du futur. Si vous trouvez un yiktol comme ça, c'est uniquement le contexte qui vous permet de savoir si c'est passé, présent ou futur. Il y a un moyen d'indiquer une temporalité, c'est si je vais avoir une vocalisation particulière de la conjonction de coordination. C'est-à-dire, je raconte une histoire, et donc les actions vont s'enchaîner. Il s'est passé un truc, puis il s'est passé un autre truc, puis il s'est encore passé autre chose. Je me suis levé ce matin, puis j'ai pris mon petit déjeuner, puis je suis venu ici, puis j'ai fait cours, puis etc., etc. Donc je vais enchaîner les différentes actions. Donc, pour mettre la conjonction de coordination en hébreu, vous la connaissez, c'est quoi? La conjonction, c'est un vav, tout simplement. Donc on l'a vu, c'est un simple vav qui normalement a un shva. Donc vous avez un vav doté d'un simple shva. Ça, c'est le vav normal. C'est la conjonction simple, conjonction de coordination. J'ai une action, puis une autre. Eh bien, si je veux exprimer la temporalité en hébreu, je vais pouvoir mettre mon vav, mais au lieu de lui mettre un simple shva, je vais lui mettre un patar et je vais mettre un dagesh dans la consonne qui suit. Autrement dit, ça va me donner non pas un simple yiktol, ça va donner un vayiktol. Alors c'est un procédé tout bête, mais qui va me permettre pas simplement d'enchaîner deux actions, mais de préciser que ces actions s'enchaînent dans le passé. Donc on va appeler ça un vav consécutif. Un vav consécutif, et donc on va avoir une succession, alors logique ou chronologique. Alors, je mets le chrono entre parenthèses. Dans le passé. Donc c'est à peu près le seul moyen d'indiquer la temporalité en hébreu. Le yiktol lui-même ne vous dit pas si vous êtes passé, présent ou futur,
Mais si par bonheur, il est précédé d'un vaille, alors on vous dit, je suis dans le passé, je suis en train de vous raconter une histoire. Et là, c'est le passé, du coup. Donc, c'est la seule façon en hébreu d'indiquer de façon, dans la morphologie, j'entends, c'est-à-dire dans la forme même du mot, vous pouvez regarder la vocalisation, etc. Et là, vous pouvez dire, je suis dans le passé. Tout le reste du temps, ce sera uniquement grâce au contexte. Alors, cela dit, il y en a beaucoup des veillictoles, parce que ça va être, à chaque fois qu'on va vous raconter des histoires, vous lisez la Genèse, vous lisez le livre des rois, etc., etc., tous les verbes vont avoir ça va être vaille, 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 vaille. Donc, il faut vous y habituer, vous en aurez beaucoup, des milliers. Et littéralement, il faudrait traduire « alors », il partit, alors il dit, alors, etc., etc. Donc, il faudrait traduire par alors, et puis votre verbe. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un verbe simple qui veut dire et, je coordonne deux verbes, là, le alors vous donne l'idée de succession chronologique ou logique tout court. Hein. Alors, si j'ai ceci, alors j'ai cela. Hein. Le si, alors, c'est aussi le côté logique. Le problème, c'est que c'est très lourd. Si en français, vous avez alors il dit, alors il répondit, alors il partit, alors il claqua la porte, alors il... vous avez des milliers de... Donc souvent en français, on ne le traduit même pas. Il dit, voilà, point. Il répondit, voilà. Il se leva, il partit. Voilà, vous mettez des points et vous commencez par... Et souvent en français, en bon français, si vous faites une traduction française élégante, vous le traduirez même pas en français. Mais en hébreu, il y est, et vous allez avoir à l'appel. Donc ça, c'est à peu près la seule façon d'écrire, d'indiquer que vous êtes dans le passé, d'un point de vue morphologique. J'insiste bien. Au niveau de la syntaxe, quand vous regardez l'ordre des mots dans la phrase, le contexte, là, vous serez amené à dire, bah oui, ça c'est évident, là je suis au présent, là je suis, etc. Donc on y viendra quand on fera des phrases, etc. Mais bon, pour l'instant, on fait la morphologie. Alors, de ce yiktol, vous allez avoir des conjugaisons dérivées. Notamment, vous allez avoir, en conjugaison dérivée, vous allez avoir le volitif. Le volitif, c'est-à-dire que le yiktol, c'est la conjugaison, c'est ce qu'on appelle, ça correspond à l'indicatif en français, c'est le mode du réel. Voilà. Il dit, il fait, il tue, etc., etc. Il le fait. Le mode volitif indique la volonté. D'accord ? Volitif, volonté. Non pas il tue, mais il veut tuer. Et à ce moment-là, vous allez avoir la volonté à toutes les personnes. Pour la première personne, pour la deuxième personne, pour la troisième personne. Donc, par exemple, et là, les grammairiens vont utiliser des termes. Je vous donne le vocabulaire grammatical, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, mais comme ça, vous le rencontrez, vous savez. Par exemple, si on dit, au lieu de dire il tue, il veut tuer, donc le volitif de la troisième personne, on va appeler ça le jusif. Le jusif avec deux S. Le jusif, il veut tuer. Vous pouvez utiliser en français le subjonctif qu'il tue, qu'il parte, qu'il dise. Voilà. Donc, ça va correspondre une forme de subjonctif en français, etc. En tout cas, j'exprime non pas le réel, mais la volonté. À la deuxième personne, vous allez trouver l'impératif. Si je dis « tu », sors, pars, j'exprime ma volonté par rapport à toi. Je veux que tu sortes. Bah, sors, tout simplement. Donc, on va appeler ça l'impératif. Et à la première personne, on va appeler ça le cohortatif. Avec deux O, cohortatif. Alors en fait, le justif, vous pouvez également
le trouver également à la deuxième personne et pourquoi pas à la première. Alors je ne vais pas vous détailler tout ce que c'est, mais retenez les termes, on les verra en son temps. Donc, cohortatif, c'est pas je tue, c'est je veux tuer. Que je tue. À la première personne du pluriel. Tuons. Première personne du pluriel. Donc ça, c'est du cohortatif. Donc, tout ça, on verra en son temps, tout ça, c'est des modes volitifs qui sont construits à partir du yictol. Donc, c'est des conjugaisons dérivées. Autre conjugaison dérivée, vous allez avoir non, ça j'ai déjà dit, donc l'infinitif. Vous allez avoir l'infinitif. Et on va distinguer deux types d'infinitifs. On va avoir l'infinitif construit et l'infinitif absolu. Alors, on en parlera, hein, pourquoi il y en a deux, qu'est-ce qu'ils veulent dire, dans quel cas on les utilise, etc., etc. On y viendra. Mais retenez que l'infinitif est là encore une conjugaison dérivée, c'est-à-dire qu'on construit l'infinitif à partir du yictol. Et puis, vous allez avoir le participe. Ça va fonctionner comme en français, vous allez avoir un participe. Et le participe est là encore le plus souvent dérivé du yictol. Il y a une exception, mais bon, voilà. Mais sinon, en général, vous le construirez à partir du yictol. Donc c'est pour ça que je vous dis, le yictol, c'est la conjugaison de base, vous apprenez le yictol, et ensuite tous les autres en dérivent. Alors il y a à partir de ce système verbal, il y a une conjugaison, une dernière conjugaison qu'on va apprendre, et qui, elle, n'est pas dérivée du yictol. Donc on va la mettre toute seule en dessous. C'est le katal. Cette conjugaison est probablement arrivée tardivement en hébreu. Alors c'est très difficile parce que les plus anciens textes hébreux dont nous disposons datent plus ou moins de 1000 avant Jésus-Christ. Mais si on regarde les autres langues sémitiques, la plupart des langues sémitiques n'ont que des conjugaisons de type yictol au 2e millénaire avant notre ère, et ce n'est qu'au 1er millénaire avant notre ère qu'on va avoir des conjugaisons de type katal. Voilà. Donc, j'ai dans l'idée que le katal a pu apparaître vers la fin du 2e millénaire avant Jésus-Christ. Mais c'est difficile d'être plus précis, on verra. Ce serait bien qu'on fasse de nouvelles trouvailles qui nous permettront de préciser l'histoire de la langue. En tout cas, cette conjugaison est probablement apparue dans un deuxième temps, et c'était probablement au départ une forme d'adjectif auquel on a mis des suffixes pronominaux. Vous avez vu, vous avez déjà appris les suffixes pronominaux d'un des noms. Sous, souci, sousra, etc., etc. Le cheval de moi, etc. Imaginez l'action, c'est pas simplement cheval de moi, c'est tuer de moi. L'action de tuer accomplie par moi, l'action de tuer accomplie par toi, etc. Donc le tuer de toi, le tuer. Donc l'idée de prendre une forme d'adjectif à laquelle on ajoute des pronoms suffixes, qui sont alors pour le coup pas tout à fait les mêmes que les pronoms suffixes que vous avez étudiés, donc on les apprendra du coup. Mais c'est probablement un peu comme ça que ça s'est construit au départ. Et du coup, cette conjugaison, elle est un peu isolée. Alors on se dit, mais pourquoi avoir introduit cette conjugaison ? Eh bien, l'idée au départ, c'était d'introduire un état, justement. C'est-à-dire que pas simplement de dire je fais l'action, yictol, je tue, mais katal, c'est l'action de tuer de moi, donc peut-être de façon générale. Soit je tue de façon générale, ou je suis en train de le faire de façon durative. On s'est dit peut-être qu'on a voulu introduire une nuance. Et en fait, effectivement, en hébreu, la plupart du temps, vous utiliserez le yictol, ou éventuellement le vayictol, voilà. Mais si à un moment donné, vous voulez rompre l'habitude, vous allez chercher l'autre conjugaison. Donc, le katal, vous allez l'utiliser, grosso modo, à chaque fois que vous ne voulez pas utiliser le yictol. Il fallait une deuxième conjugaison
pour changer de perspective, pour changer de rythme. Au lieu de dire les actions s'enchaînent les unes après les autres, je veux rompre ma chaîne d'action, donc j'ai besoin d'une autre conjugaison. Donc je me suis doté d'une deuxième conjugaison, et cette deuxième conjugaison, c'est le katal. Donc on a créé cette conjugaison parce qu'on en avait besoin à chaque fois qu'on voulait distinguer, dire autre chose que le yektol. Je vous donne un exemple. Si je raconte une histoire qui se déroule dans le passé, ce matin, je me suis levé, j'ai pris mon petit déjeuner, je suis venu à la fac, et là, d'un seul coup, je vais vous dire, ah, mais en fait, la veille au soir, j'avais fait la bringue, et donc j'étais fatigué. En français, quand on veut revenir en arrière, on va dire donc, j'avais fait la bringue. Donc, à un moment donné, je suis toujours en train de vous raconter du passé, et ce que je raconte, c'est toujours du passé. Je me suis levé, donc voilà, c'est du passé. Mais, à un moment donné, je vous raconte quelque chose dans le passé, mais quelque chose qui est encore avant. Donc, si je fais que du vayektol, vous ne pourrez pas saisir le fait que je remonte encore en avant, en arrière. Donc, il me faut une autre conjugaison. Et ben, par exemple, le katal va être utile pour ça. Donc, je vais avoir que du vayektol, je me suis levé, j'ai pris ma douche, je me suis habillé, je suis venu à la fac. Donc, tout ça, ça va être vayektol, 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 vayektol. Et puis, d'un seul coup, je vais dire, ah oui, mais au fait, je vous raconte quelque chose qui s'était passé la veille au soir. Et là, si je mets vayektol, vous n'avez aucun moyen de savoir. Donc, je dois, à un moment donné, j'ai besoin d'avoir à ma disposition une autre conjugaison, ce sera le katal. Et donc, en fait, le katal, vous allez le faire intervenir à chaque fois que vous ne voulez pas du yektol, grosso modo. Donc, vous avez une conjugaison de secours, une conjugaison alternative, à chaque fois que vous avez besoin de dire autre chose. Autre exemple, vous avez des actions ponctuelles, une série d'actions ponctuelles, donc je prends mon livre, je le pose, je m'assieds, etc., etc. Voilà. Bon, je fais des actions, je me lève, des actions ponctuelles. Et d'un seul coup, au milieu de ces actions ponctuelles, vous voulez indiquer un état. Il fait beau. Le soleil brille. Vous voyez, c'est pas pareil de dire je prends mon livre dans la main, j'ouvre mon livre, je prends la chaise, je me lève. Ce sont des actions ponctuelles. Et j'ai toute une série d'actions ponctuelles. Et d'un seul coup, je veux dire, oui, mais non, mais attendez, j'ai une autre action, mais qui est plutôt un état, quelque chose de duratif. Le soleil brille. Donc, je vais rompre mon rythme de yektol. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un katal. Donc, c'est comme ça, en fait, qu'on raisonne en hébreu. La conjugaison de base, c'est le yektol. Vous pouvez pratiquement tout faire avec le yektol, y compris toutes les conjugaisons dérivées, y compris des successions chronologiques, etc., etc. Mais de temps en temps, vous voulez rompre l'habitude, vous voulez prendre une autre conjugaison, et donc là, on a créé pour vous le katal. Donc, le katal est une conjugaison secondaire, et tout aussi secondaire va être une forme de vav consécutif appliquée au katal. Donc, vous voyez comment la langue se construit. On dit, ah oui, mais maintenant que j'ai introduit le katal, je vais pouvoir aussi avoir une succession chronologique. Là, j'avais dit, donc, avec le katal, je vais pouvoir mettre un vav consécutif qui va indiquer une succession logique ou chronologique dans le futur. Vous voyez comme c'est pratique. Là, je m'étais doté d'une façon d'indiquer une succession chronologique dans le passé. Là, maintenant que j'ai créé mon alter ego, le katal, l'autre conjugaison, je vais pouvoir utiliser le même système, mais cette fois-ci pour le futur. Alors, sauf que si vous voulez mon avis, ils ne se sont pas très bien débrouillés, puisqu'au lieu de vocaliser vaille, ce qui a quand même été pratique, puisqu'on a compris que c'était vaille, eh ben non, là c'est vocalisé avec un simple schwa. Ce qui fait que la plupart du temps, on ne peut pas savoir si c'est un vav normal ou un vav consécutif.
Voilà. Mais on y viendra, rassurez-vous, on y viendra. C'est juste que, voilà, parfois il y a des choses comme ça qui m'échappent. Je me dis, moi quand même, j'aurais pas fait les choses comme ça. Mais bon, en même temps, trop tard, c'est comme ça. Bon, ça, c'est pas pour tout de suite. Hein. Mais donc, voilà grosso modo comment ça fonctionne. Alors, là, c'est pareil. Hein. Dans le manuel, on vous met un tableau avec les valves consécutifs, avec des temps, quand est-ce que c'est du futur, du passé, etc. Vous pouvez oublier tout ça. C'est pas la peine de lire tout ça dans le bouquin. Ce que je vous ai expliqué, ça marche bien, c'est mieux, et voilà. Donc, voilà. Donc retenez ça. Et là, vous avez toutes les conjugaisons possibles. Donc, le yectol avec les conjugaisons dérivées et le katal. Et là, je crois que je n'ai rien oublié. Donc je crois que là, en rentrant chez vous, vous pouvez facilement commencer à apprendre toutes les conjugaisons. Alors dans votre tableau, vous allez voir que donc pour chaque colonne, vous avez donc 7 colonnes du tableau, avec cal, nifal, piel, poil, itpael, ifilofal, qui sont les 7 schèmes qu'on a vus tout à l'heure. Et en colonne, vous allez trouver le katal, le yictol, avec les variantes volitives, notamment l'impératif, l'infinitif, le participe. Et en une colonne, vous avez tout. C'est magique. Et donc, pour terminer, maintenant, c'est pas tout, mais il faut s'y mettre. Et nous proposons de... Ah, mais je ne vais pas faire ça maintenant. Non, on n'a pas le temps. Hein. À mon avis, déjà, vous avez déjà pas mal à digérer. Non, mais c'est vrai, je pense que vous avez déjà pas mal à digérer. Donc, lisez ça tranquillement, revoyez la leçon tranquillement chez vous. Simplement, si vous voulez commencer à regarder la première conjugaison, vous avez un exemple, page 92. Page 92, vous avez un exemple de conjugaison, qui est le premier exemple par lequel on va commencer. Bonne semaine à tous, on se revoit jeudi prochain.